Les gars, je vous le dis, je vous l'annonce et je vous le déclare officiellement. Je déclare la guerre à Xavi. Je déclare la guerre à Xavi. Tu veux rester, espèce de chien que t'es. Tu veux rester, espèce de paysan que t'es. Ben tu vas voir si on va pas te faire la misère. Tu vas voir si on va pas t'insulter. À chaque défaite, à chaque humiliation, on t'insultera. On va pas te lâcher. Je vais pas te lâcher. Et même jusqu'au fin fond de la Catalogne, jusqu'au fin fond de Barcelone. Tu vas finir par m'entendre. Tu vas finir par m'entendre. C'est inacceptable, les gars. C'est inacceptable ce qu'il nous a fait subir cette saison. C'est inconcevable. C'est inconcevable, les gars. Et qu'on vienne même pas venir défendre Xavi, les gars. Qu'on vienne même pas venir le défendre. Parce que je vous vois venir, les gars. Je vous vois venir tous ceux qui vont venir me dire, ouais, t'es trop dur avec Xavi. Ah, c'est lui, il est trop dur avec nous. C'est lui, il est dur avec nous. C'est lui, il est en train de pisser sur ce club. C'est lui, il est en train de détruire sur ce club. Et il veut continuer en plus de ça. Il a pas fini. Il a pas fini le travail. Il a pas fini, je vous le disais la dernière fois. Et quand il a prolongé, ou en tout cas quand il a décidé de rester, je vous dis c'était que le début de la fin. Et c'est ce qui est en train de se passer. Là maintenant, ce qui s'est passé aujourd'hui, ou plutôt ce qui s'est passé hier dans ce match contre Girone, c'est un avant-goût avec cette prochaine saison qui va arriver. C'est un avant-goût de ce qu'on va subir chaque week-end. Et ça c'est inacceptable. C'est complètement inacceptable. Donc si vous croyez que je vais rester les bras croisés et dire ah c'est pas grave, Xavi il lui faut du temps, peut-être que on va patienter avec lui et peut-être qu'il finira par montrer quelque chose. Eh ben les gars, je peux vous dire que ça va pas être le cas. Je peux vous dire qu'il y a plus de patience. Je peux vous dire que là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc moi, je vous dis, je déclare la guerre à Xavi et je déclare la guerre à tous ceux qui vont venir essayer de défendre Xavi, les gars. Je vous le dis, tous ceux qui vont venir en commentaire pour venir me dire, ouais non, t'es trop dur avec Xavi. Ouais non, Xavi, c'est l'homme de la situation. Ouais non, Xavi, il doit rester au Barça. Les gars, je vais vous insulter dans les commentaires, je vous le dis. Je vous le dis. Et ne venez même pas en live. Ne venez même pas en live pour venir me dire, ouais, non, j'aimerais bien discuter avec toi. J'aimerais bien débattre avec toi. Pour vous dire, ouais, pour venir me dire, ouais, non, Xavi, c'est peut-être pas une mauvaise idée qu'il reste. Les gars, ne venez même pas parce que je vais vous insulter. Vous et lui, les gars. Vous et lui. Allez tous vous faire foutre. Tous ceux qui défendent encore Xavi, allez tous vous faire foutre. Lui et vous. Comme ça, vous savez. Il a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Il peut pas faire pire. Le pire, c'est même pas ça. C'est même pas ça, c'est que, en fait, depuis quelques semaines, là, avec le Barça, à chaque fois, on se dit, là, c'est bon. Là, c'est bon, t'as atteint le pire. T'as fait le pire qu'il fallait faire. Tu peux pas faire pire. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Ben non! À chaque fois, c'est le miracle. C'est le miracle de Xavi. À chaque fois, t'as une situation qui est encore plus clownesque, encore plus ridicule, une situation qui t'enfonce encore plus. Et là, après le dernier Classico, on s'est dit c'est bon. C'est bon, là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer le plus? Ok, saison blanche. On a perdu les 3 Classicos sur cette saison. On se fait éliminer en Ligue des Champions en quart de finale contre le PSG avec un score humiliant. Ok. C'est bon. L'avantage, c'est qu'au moins, tout ça, c'est terminé. L'avantage, c'est qu'au moins, voilà, tu finis deuxième de cette Liga, cette saison. C'est déjà ça. Même ça, il n'a pas été capable de le faire. Même ça, rien que finir deuxième, ça n'a même pas été possible pour lui. Les gars, aujourd'hui, je vous le dis, le Barça, non seulement, c'est pas la meilleure équipe d'Europe. C'est une chose. C'est pas grave. C'est pas la meilleure équipe d'Espagne. À la limite, pourquoi pas. Mais même la meilleure équipe de Catalogne, t'es même plus la meilleure équipe de Catalogne. Aujourd'hui, t'es devenu les petits. Le Barça, t'es devenu les petits de Girone. Tu te fais taper aller-retour contre Girone, les gars. Vous imaginez, les gars, on est devenus les petits de Girone. Et il y en a encore qui vont me dire, ouais, le Barça, c'est encore un grand club. Ouais, le Barça, c'est encore une grande équipe. Ouais, le Barça... Non, les gars, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien aujourd'hui. À cause d'un homme qui est pas capable de gérer un score, qui est pas capable de gérer une équipe. Les gars, il se fout de nous, ce mec. Il se fout de nous. Match après match, c'est toujours la même chose. Un score, il sait pas le gérer. Sur les 4 derniers matchs. Sur les 4 derniers matchs, les gars, contre le PSG, il se fait revenir au score au match aller, déjà une première fois. Sur le match retour contre le PSG, pareil, tu gagnais, tu t'es fait rejoindre au score. Dans le Classico, pareil, tu gagnais, tu t'es fait rejoindre au score. Contre Valence, pareil, tu gagnais, tu t'es fait rejoindre au score, même si au final, tu as su gagner, mais attention, t'étais à 11 contre 10. Et là, encore une fois, même chose, contre Girone, tu gagnais. Tu te fais rejoindre au score, c'est à chaque fois la même musique, c'est à chaque fois la même chose, Et il y en a encore qui viennent te dire, non, Xavi, c'est pas de sa faute. Ouais, mais non, mais les gars, faut arrêter au bout d'un moment. S'il n'y a pas Yamal et qui vient faire ce travail-là au début du match, qui vient pas
faire cette passe magnifique pour Christensen. S'il n'y a pas Yamal qui vient provoquer ce penalty juste avant la mi-temps, c'est pas 4-2 que tu perds, c'est 4-0. C'est 4-0 que tu perds dans ce match contre Girone. Donc même malgré ça, malgré le fait que tu as un Yamal qui est exceptionnel, un Yamal qui déçoit jamais, bref, malgré le fait que tu as ça, ben Xavi n'est pas capable d'en profiter. Xavi n'est jamais capable de gérer un certain score, les gars. Et ça, les gars, je vous dis, c'est grave. Pour un entraîneur, il n'y a rien de pire. Je vous le dis, pour moi, là, vraiment, on a un entraîneur qui est complètement incompétent. Et c'est là où je vous dis, personnellement, ceux qui viennent me dire « Ouais, mais non, mais tu vas remplacer Xavi par qui ? Ouais, mais non, tu veux virer Xavi, mais tu vas mettre qui à sa place ?» Mais je vous dis, ça peut pas être pire. Tu peux ramener qui tu veux. Tu peux ramener Shrek à la place de Xavi. Il pourra pas faire pire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de pire ? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui qu'un entraîneur qui arrive au Barça te fasse de pire ? Ben, qu'est-ce que Xavi est en train de faire aujourd'hui ? Tu peux pas faire pire. Tu peux absolument pas faire pire. C'est pour ça que je vous dis, les gars, pour moi, je vais pas le lâcher. Je vais pas lâcher chaque défaite de cette manière-là. En tout cas, chaque défaite humiliante comme ça. Vous allez m'entendre, les gars. Vous allez m'entendre et c'est que le début. C'est que le début, les gars. Parce que je vous le dis aujourd'hui, tant que Xavi part pas, je vais pas le lâcher. S'il faudra insulter des mères, on insultera des mères. Parce qu'au bout d'un moment, je vous le dis, c'est inconcevable d'aujourd'hui de se dire qu'un coach, tu sais que c'est pas l'homme de la situation. Tu sais qu'aujourd'hui, voilà, il va te couler. Tu sais que dans tous les cas, quoi qu'il fasse, il maîtrise plus rien. Et malgré ça, tu le maintiens. C'est une dinguerie, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ok, c'est pas le seul responsable. Ok, d'un côté, on peut dire, ouais, c'est la faute de la direction aussi. La direction est responsable à ce niveau-là. C'est vrai. Mais au bout d'un moment, les gars, quand même, contre Girone, aller-retour, 4-2 sur les deux matchs. 4-2, le même score, match aller comme le match retour. Ça veut dire quoi, les gars? Ça veut dire au bout d'un moment, il n'y a pas de progrès, en fait, dans cette équipe, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Tu progresses pas, tout simplement. Parce qu'encore une fois, ce match est exécrable, exécrable. Tu mets 2 buts encore. T'es bien chanceux de mettre 2 buts, mais c'est pas comme si t'avais une flopée d'occasions non plus. C'est pas comme si t'avais des occasions à l'appel et que c'est juste peut-être défensivement où t'as été un petit peu mauvais. C'est que t'as encore une fois été mauvais, que ce soit offensivement et défensivement aussi. Sur les deux aspects, t'as été très mauvais. Et encore une fois, regardez Araujo, à quel point il est dégueulasse, Araujo. Il fait tout ce qu'il faut pas faire lui aussi. Araujo, moi, il me fait rire. Sur le premier but, il se jette comme un amateur. Il se fait éliminer bêtement, mais c'était ridicule. Et sur le troisième but, il fait l'inverse. Le mec, il est trop prudent, il veut pas se jeter et il laisse la porte ouverte, il laisse l'axe totalement libre pour aller chercher cette solution de passe. Voilà, les gars, regardez-moi ça, les gars, regardez-moi ça. Mais au bout d'un moment, parce que là aussi, t'as pas un coach qui est capable de lui remettre les pendules à l'heure aussi. Parce que Araujo, moi, je veux dire une chose. Là, on le critique beaucoup. Là, il est décevant, match après match, depuis le match contre le PSG. Mais c'est parce que t'as pas un coach qui est capable de le secouer. T'as pas un coach qui est capable de le maîtriser. On a un coach aujourd'hui qui est même pas capable de se maîtriser lui-même. Comment vous voulez qu'il maîtrise ses joueurs? Cancelo, pareil. Cancelo, même chose. Encore une fois, l'erreur classique. Quasiment à chaque match, maintenant, on va voir en fait Cancelo qui va se faire avoir au deuxième poteau. Sur un centre qui va arriver dans sa zone. À chaque fois, la même chose. C'était le cas sur le 4e but. 4e but, voilà, le mec, il est complètement en retard au deuxième poteau. Et on se prend un but, même si la frappe, elle est exceptionnelle, la reprise, elle est exceptionnelle, je suis d'accord. Mais Cancelo, il est encore une fois en retard. Il va nous la faire à chaque fois, celle-là, ou quoi? Et c'est pas possible qu'encore une fois, moi je vous dis, quand un joueur fait une erreur, ça peut arriver, c'est la faute du joueur à ce moment-là, bien sûr. Mais quand un joueur reproduit la même erreur, match après match, moi je suis désolé, c'est la faute du coach. Soit le coach est capable de lui faire comprendre que ce genre d'erreur, il doit les corriger. Soit il dit à son joueur, ouais, t'es bien gentil, mais tu vas aller t'asseoir un petit peu sur le banc et tu vas nous laisser un petit peu tranquille avec tes vieilles erreurs dégueulasses. C'est ou l'un ou l'autre. Si t'as des joueurs, match après match, qui te reproduisent à chaque fois les mêmes erreurs, c'est qu'il y a un problème de coaching au bout d'un moment. C'est ça que je vous dis. Et encore, je parle du coaching, mais pour moi, voilà, juste sur la capacité de pouvoir gérer un score, on pourrait s'arrêter là, les gars. On pourrait s'arrêter là. Vous imaginez, le niveau d'incompétence pourrait être à chaque fois, autant de fois, match après match, incapable de gérer un score. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez sérieusement? Sur le premier but du Barça, t'as même pas le terminé de voir le ralenti du but, que juste derrière, tu te prends une égalisation. Juste derrière, tu te prends l'égalisation. Je vous le dis, les gars, les buts du Barça, on les célèbre plus parce qu'on sait très bien que juste derrière, tu vas te faire égaliser.
On sait très bien que juste derrière, tu vas aller... À la limite, si tu peux célébrer un but, il faut attendre la 95e minute. Si là, tu marques, là, à ce moment-là, tu peux célébrer. Mais à part ça, oh là, les gars, je célèbre plus, les gars, les buts du Barça. Parce que je me dis, c'est pas fini. Juste derrière, tu vas t'en prendre 2 ou 3. Et c'est ce qui se passe encore une fois dans ce match-là. C'est à chaque fois le même scénario. Et je vous dis, un coach qui a aussi peu cette capacité à pouvoir gérer un score, je vous dis, c'est du jamais vu. Moi, personnellement, depuis que je suis le football, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. C'était déjà le cas d'ailleurs, par rapport à Xavi la saison passée. J'en parlais déjà dans mes débriefs en début de saison, etc. Mais c'est de pire en pire. C'est là où je vous dis, cette équipe, elle progresse plus. Elle progresse pas. Elle ne progresse pas, cette équipe, les gars. Ne croyez pas que sous prétexte que tu as été en quart de finale, ça veut dire pourtant que tu as progressé. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, ce quart de finale, c'est juste parce que tu as un parcours qui est plus qu'abordable, parce que tu as une poule qui est très facile, parce que tu as un huitième de finale qui est abordable aussi, qui est plus qu'abordable aussi contre une équipe de Naples, qui n'était pas dangereuse du tout, faut le dire, les gars, faut le dire. Mais dans un cas différent, si tu tombes dans un groupe plus difficile, jamais tu arrives en quart. Jamais de la vie. Si tu tombes dans le groupe du PSG avec Newcastle et l'AC Milan et Dortmund, mais jamais de la vie, tu passes les poules. Comme ça, vous savez. Parce que même comme ça, malgré le fait que tu avais un parcours assez facile, même plus que facile, malgré ça, tu as galéré. Faut le dire, tu as énormément galéré. Bref, en tout cas, je vous dis, on reviendra là-dessus. On fera un petit peu le point à la fin de la saison, peut-être un petit peu plus à froid sur la situation de Xavi, sur le recrutement aussi, on parlera un petit peu du recrutement, bref, il y aura d'autres vidéos sur le Barça qui arriveront très bientôt, et bien sûr, au final, vous êtes aussi les bienvenus tous les soirs en live sur YouTube, sur ma chaîne secondaire, si vous voulez venir débattre à ce sujet-là, même si c'est vrai que je vous ai dit, ouais, si vous défendez Xavi, je ne vais pas vous accueillir de la meilleure des manières, mais bon, tranquille les gars, vous pouvez venir avec plaisir, donc on se dit à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.